make some noise for. Et bonjour le tube, comment ça va? Alors on se retrouve, ça fait longtemps que j'ai pu la poster, pour une vidéo, une série sur Kerbal Space Program, parce que j'ai envie de reprendre une série dessus, et on verra où ça nous mène, et on verra bien. Vous trouverez tous les modes que j'utilise dans la description, et juste en dessous, vous trouverez les liens vers Twitch, parce que je suis beaucoup sur Twitch, c'est pour ça que je vous ai un peu délaissé YouTube. Pardon YouTube. Donc je suis beaucoup sur Twitch, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, sur le Discord. Il y a plein de liens, des liens Instant Gaming, partenaires, etc. Donc voilà. Vous pouvez en profiter. Donc du coup, on va commencer une nouvelle carrière en mode difficulté normale. On va pas essayer. J'ai essayé en plus difficile. Je suis trop mauvais. De YouTube Game. On est en carrière, évidemment, on va juste prendre notre drapeau, le drapeau du Sirdex Space Center. Pas de raison. Voilà, et en route, on est parti. Alors vous allez voir que j'ai pas mal de modes. J'utilise des modes qui sont certainement un peu différents de la version legit du jeu. Bien que ça apporte simplement des pièces et un tout petit peu de gameplay supplémentaire, mais tous les modes seront dans la description. Maintenant, je joue avec des modes parce que ça me plaît. Ce n'est pas une obligation, le jeu est très bien, on peut très bien prendre son pied en jouant sans les modes, mais moi c'est quelque chose qui me plaît à moi. Du coup, on va attaquer directement, on va tout de suite aller chercher notre première mission, qui sera de lancer notre première et de récolter des relevés scientifiques. Du coup, on va pas s'embêter. On va directement créer un tout petit module. On va faire ça très rapidement. Alors là, il nous explique qui on est, qui on fait, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc ça fait partie du mode phase 1, qui est une probe. C'est simplement une probe. Je pars du principe que vous connaissez un minimum le jeu, vous savez ce que c'est qu'une probe. Si pas, n'hésitez pas dans les commentaires, posez des questions. Je suis là aussi pour y répondre. J'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le plus grand joueur de KSP, mais je suis en train de me servir un café. Parce qu'on est dimanche matin en fait, quand je suis en train d'enregistrer, je sors d'un petit live de 2 heures sur Twitch. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Twitch, c'est le plus entendu. Et donc j'estime que vous connaissez un tant soit peu le jeu quand même, un minimum. On voit qu'elle a des petites antennes et elle fait de petites choses sympathiques, mais rien non plus de magique, hein, bien sûr. C'est pas le cheat, hein. Vraiment des pièces qui ont existé dans le système, dans les programmes spatiaux qui ont existé. Ça fait partie des pièces de la NASA, entre autres. Alors, c'est surtout pour faire de la science, donc on va pas trop s'embêter. On va lui poser un truc comme ça, et on va même pas l'envoyer en l'air. On va même pas le noter. On va l'appeler D1 parce que ce sera le D1. Et on va pas rajouter un V derrière pour le numéro de vol parce qu'il ne va même pas voler. C'est simplement le D1 qu'on va faire décoller depuis l'aire de lancement. Enfin décoller, qu'on va faire fonctionner depuis l'aire de lancement pour prendre déjà un peu de science à ce niveau-là. On fera la même chose sur la piste d'atterrissage. On refera la même chose avec un peu plus de modules sur le plot de décollage. Et puis on recommencera l'autre côté, voilà. Donc, observez la glérine mystérieuse. 3,9 points de science. Et ici, on peut faire un compteur Gégère. Donc c'est pas trop mal. Ça fait pas plus, hein. Et maintenant on récupère. Donc on a fait 6,9 points de science. C'est pas magique, mais c'est bien déjà pour commencer. 8 points même de science. Donc on va directement l'acheter pour 5 points le thermomètre et le compteur Gégère quand il l'a pas sur d'origine. Ça aide tout le temps.
Et là on a quelques pièces un peu sympas qui commencent à pop. Voilà. Donc on retourne sur notre vaisseau, qui est toujours le T1, qu'on va appeler le T1.1. Et à laquelle on va rajouter notre thermomètre et le compteur Gégère. Des fois qu'on ait des données un peu différentes du compteur Gégère d'origine. Voilà, là on va le T1.1. J'enregistre pas hein, ça, mais c'est pour savoir où on en est exactement. On va lancer, et après on lancera de la piste d'atterrissage pour les avions. Essayer de maximiser les récupérations des données. Et après on va faire un premier lancement, on va partir, on va essayer de faire un premier vol. Alors, on enregistre la température, c'est pas mal. On active le compteur Gégère. Ça nous donne rien. Là j'imagine que ça va être pareil. Et ça j'imagine que ça va être pareil aussi. On va juste vérifier très rapidement. Ouais, parce que j'ai un mode qui permet de récupérer toute la science du premier coup. Je trouve ça ridicule de devoir en faire 15 000 pour pouvoir pour pouvoir avancer. Personne ne fait ça. Là c'est pas 20 000 d'expérience. Donc on a récupéré 6 points de science. On va aller débloquer la physiologie de base. On va récupérer quelques moteurs, boosters et les réservoirs procéduraux, les premiers réservoirs procéduraux. On va retourner dans le bâtiment de stockage. Et très rapidement, je le fais la même expérience sur la piste de décollage et ensuite on va créer notre premier vaisseau. Premier vaisseau, c'est beaucoup dire. Notre premier engin qui va se mettre à voler. Donc ce sera la grosse première. Et on verra bien ce que ça donne. Donc du coup ici, ouais, hop, la glérine, le compteur Gégère. Ok, on récupère le tout. Ça a été très rapide. On doit, je pense, avoir récupéré une dizaine de points. 10 points, c'est exactement ce que j'ai dit. Ce qui va nous permettre de... On ne sait pas y chercher quelque chose pour l'instant. On va être obligé de faire un premier vol. Alors, on va l'appeler... On va faire un premier vol. J'ai pas vraiment de nom pour les vaisseaux, donc ce sera à vous de me donner des idées si vous en avez. C'est preneur. Donc, une sonde. Sous cette sonde, on va y mettre ceci. On va rentrer la sonde un peu plus en dedans. Voilà. Parce que j'aimerais quand même bien récupérer les données. Donc on va y mettre un parachute qui va être proportionnellement parlant beaucoup trop grand. On est d'accord. Ça c'est une petite canne de... Ouais. Ah, éventuellement un voyageur. On va y mettre un découpleur, le plus petit. Ça va être celui-ci. Ouais, c'est ça. On va quand même y mettre des éléments de science. Tel un thermomètre. Le compteur Gégère. Et on va doubler cela pour qu'il puisse éventuellement prendre de la science dans l'eau, parce qu'on va essayer d'arriver dans l'eau. Donc le compteur Gégère lui n'est pas positionné correctement. Tant mieux. Voilà. Ok, bon, la hauteur c'est pas très grave, hein. C'est pas hyper important. Un autre découpleur au cul. Et là on va lui mettre un booster. Et pas n'importe quel booster, on va lui mettre ce booster là. On va juste regarder quelle puissance il a. 381 c'est beaucoup trop puissant, donc on va descendre ça, pousser maximum.
40%, ça devrait faire le taf. Ouais, on est bien, on est bien. On est bien. Tintin. On verra peut-être si... J'aimerais bien garder le... Les deux découpleurs quand même. Question de pas perdre le truc scientifique. Ok. Donc lui, on va l'appeler D2. C'est le test 2. Mais ce coup-ci, il a le V1 parce que ce sera le premier vol proprement dit. On va lui mettre des petites ailettes. On va en mettre 3 pour avoir un peu de stabilité. Et alors, ce qu'on va faire, on va juste les très légèrement. Voilà. Ça va partir vraiment telle une balle de revolver. Encore que si on vise la mer, ça peut être un peu emmerdant. On peut le faire comme ça. Et on essaiera de se démerder pour avoir une entrée chose de correcte, quoi. Ça, c'est du fairing. Ça, pour l'instant. Ok, donc voilà. On va l'enregistrer. Et on va envoyer cette affaire quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part. Ok, on va déjà préparer nos instruments scientifiques. Moi je fais ça, ça permet de ne pas devoir chercher à cliquer dessus pendant le vol. Au moins il y a juste à appuyer sur le truc de données. On a tout ce qu'il nous faut, on peut les déplacer et si on enlève, si on clique ici, on le fixe ou on le défixe, c'est au choix. Le SAS est enclenché, c'est pas la peine de jouer avec la puissance des moteurs, il va falloir partir vers l'est, vers l'océan. Alors pour l'instant ça marche très bien. Ce qu'on va faire, on va déclencher au plus haut. Et après on verra pour la suite. Bon, ça part pas vraiment vers l'est. J'ai pas vraiment de contrôle sur cette fusée. Mais pour l'instant ça vole plutôt bien, on va pas se mentir. On va déjà monter très très haut. Ouais, là on part plutôt vers l'ouest. On part plutôt vers... pas vraiment là où on aurait voulu aller, mais c'est pas grave, tant pis. Il faut faire avec... faute de grive on mange de mer là. Ça part pas vraiment par où je voulais, mais qu'à cela ne tienne, ça va quand même nous envoyer très loin quand même. Hein. Ah là par contre ici, c'est pas très grave. C'est indirigeable, hein, clairement. C'est un peu, ouais, c'est... Je peux pas couper les moteurs, je sais rien faire. Tirer le... C'est pas grave, on va observer la glérine. Ça nous fait pas mal de points. Pareil ici. Ça va nous faire des points, bon. Le moteur va s'arrêter de toute manière. Voilà, maintenant on va attendre gentiment que ça redescende. On ne tombera pas dans l'eau, on ne tombera pas très loin du centre spatial. C'est pas un premier tir raté, c'est pas un premier tir réussi, on est dans la moyenne basse. Par contre ça prend beaucoup de vitesse. J'ai eu très peur, je ne voyais pas du tout ralentir. Ok. On peut tester, mais je ne pense pas qu'on fera beaucoup de points de plus. Ah si, quand même. Oh bah écoute. Euh...
Consulter les données. On va transmettre le scan de température. On va enregistrer à nouveau. Ici, le compteur GGR. Consulter les données. On va transmettre. Et maintenant, on va récupérer le vaisseau parce que je suis pas certain qu'on peut reprendre. Non. Est-ce que j'ai encore de la batterie par contre? Oui, encore pas mal de batterie, hein. C'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Allez, hop, on va récupérer le vaisseau. Ça garde pas mal sa batterie quand même cette affaire. Donc du coup, le V1 qui s'est plutôt bien passé, ça nous a ramené quelques points de science. Ce qui est pas mal. 52 points de science, donc c'est bien, moi. Hein. On va aller chercher en survie le baromètre qui va être très très bien. Et alors, on va aller chercher aussi, je ne sais plus où ça se trouve exactement, il y a une sonde qui m'intéresse énormément. À moins qu'on l'ait déjà débloqué. Je n'ai pas l'impression. On a déjà débloqué cette fameuse sonde. Elle se trouve pas là. Bon, c'est pas très grave. Il me reste 37 points, donc je vais quand même prendre ça. Et je n'ai pas assez pour prendre ceci. Donc du coup, on va aller récupérer des autres missions. Placez-vous en orbite. Ça c'est peut-être déjà un peu tendu. Des analyses d'observation, c'est toujours un peu compliqué. Tester un bouclier thermique posé. Ça on pourrait le faire. Ça va rien coûter. Et tester le Liquid Fuel Engine sur l'aire de lancement. Ça ne va rien coûter non plus. Ça va être simplement de l'argent facilement fait. Parce qu'on va aussi faire des missions pour faire de l'argent, naturellement. Si on veut avoir un programme spatial long et périn, on ne va pas avoir le choix de se coltiner ces moult petites écoles. Donc il faut tester le LVT. Tout petit réservoir. Ça sert à rien de petit truc qui donne un bordel studio centre. Un tout petit moteur, le LVT. Lequel? Le Dachshund, le LVT 15. Celui-là. Ce serait bien de me dire, faut tester tel moteur. Et c'est un moteur qui est pas trop mal, hein. Peut-être consulter l'ESP dans le vidéo, c'est pas mal. Ok, alors on a oublié le bouclier thermique. On a 1m25, on va mettre simplement là, c'est simplement le tester. Donc ça ce sera mission test pièce 1. On va pas le sauvegarder parce qu'on s'en fout, clairement. Et on va tester ça. Alors le Dachshund a été testé. Maintenant il faudrait que je teste le bouclier thermique. Et ça a été testé aussi. Donc les deux missions ont été très bien réussies. On récupère l'entièreté du pognon. Plus les primes de mission. Et ça c'est très bien. C'est très bien. Ça c'est les petites missions que vous devez faire. Vous devez les faire surtout en début de programme parce que ça va rapporter des finances qui sont pas inintéressantes du tout.
Donc ça c'est vraiment des trucs qu'il faut essayer de choper. Un traducteur suborbital c'est déjà plus compliqué. Un traducteur de libération c'est plus compliqué aussi. Un truc de température et d'observation c'est assez... Parce que chaque fois près de certains secteurs c'est assez compliqué. Alors, du coup on va faire échappez-vous l'atmosphère. Et qu'est-ce que j'ai encore d'actif? J'en ai qu'une, donc je peux... Je vais pas en prendre d'autres. Je vais attendre un peu. Ça coûte quand même relativement cher. Ça coûte très cher. Ça par contre, ça pourrait être bien de l'améliorer quand même. Mais on va attendre encore, parce que je pense qu'on peut aller... On peut sortir de l'atmosphère sans devoir faire un truc qui est monstrueux. Donc, on va simplement prendre parce que t'as rien de mieux. Et si on lui met ça comme booster, non, ça n'ira pas. L'idée c'est de sortir de l'atmosphère, clairement. Il faudrait vraiment partir sans rien du tout. Là, ici, ça coûte 1005 pour un petit. Un peu moins de 1000. Si on part sur du réservoir traditionnel, un petit moteur, pas quelque chose de... Je ne sais plus lequel des deux a le... Hein? Pourquoi tu me le prends pas? C'est marrant en fait. T'as pas envie de me prendre le... Voilà. C'est pas tellement celui-là que je voulais en fait, en vrai. Ces moteurs sont quand même moins chers. Hein. Maintenant... Ça n'ira jamais. On est d'accord. Alors l'idée c'est vraiment de quitter la... Ça pourrait faire le taf. Envoyer une sonde, on se met, on sort de la... On sort du truc, donc ce serait test 3 du coup. Test 3. V2, hein. Vol 2. Test 3, vol 2. Pour partir... Ah là, on aurait peut-être dû mettre des trucs de science. On aurait peut-être dû mettre des trucs de science. Je vais revenir en arrière. On va revenir en arrière. Et si on arrive à se mettre... Sortir de la... Relancer le vol, revenir au BAV. Si on arrive à partir en dehors de l'atmosphère, on arrêtera cet épisode-ci et on reprendra un autre épisode par la suite. Alors on va prendre des trucs de science. Toujours mettre des trucs de science. Parce que ça peut toujours servir. Voilà. Et ce coup-ci, on va aller dans l'espace. C'est pour ça que les trucs de science vont beaucoup nous servir une fois qu'on sera dans l'espace. C'est vraiment une sonde qui est juste là pour partir tout droit, sans se poser de questions.
C'est une mission sans retour. Sans retour possible. Pour l'instant, ça se passe bien, hein. Ça part bien. Hein. Ça part très bien, belle accélération. C'est propre. Ça accélère même fort. On peut se permettre de réduire un peu le gaz. Quand on accélère, c'est tout bon. On va éviter le frottement comme ça. Frottement inutile. C'est de ça qu'il y a un tout petit peu comme quelque chose d'à peu près propre. Là, on va arriver à 40 km si on arrête de pousser maintenant. On fera pas l'orbite avec ça, hein, je pense pas. Voilà, et là si on laisse aller, eh ben, on va aller à 80, oui, km d'altitude, donc 18 km dans l'espace. Donc ce qui est vraiment top. Hein. Enfin, j'ai repoussé un peu parce que sinon j'avais peur que ça se casse un peu la gueule. Ça penche un peu. Hein. Ça, ouais, ça tournote, ça tourneuille. Et on va bientôt arriver dans l'espace. On est dans l'espace. Par contre, ce serait bien qu'elle arrête de tourner, ce serait vraiment cool. Oh là! On transmet les données qu'on peut. Hein. Oh, c'est très chiant que ça tourne. Ouais, ça se stabilise un peu. Ok, mais je pense qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. Donc on va avancer le temps, on va attendre gentiment qu'elle se crache. C'est une fusée, enfin c'est... On va utiliser le reste du carburant, mais voilà. On la récupérera pas celle-là, hein. Elle a tombé comme une bombe. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on a fait comme point. Et pouf, c'est parfait. On a récupéré ce qu'on avait récupéré. De toute façon, la science a été récupérée. On va regarder ce qu'on peut s'acheter. On va faire les courses ensemble. Et après, on se retrouvera au prochain épisode. Parce que cet épisode-ci va déjà faire presque une demi-heure pour l'épisode d'intro. Et la nouvelle série, je trouve que ça fait un tout petit peu longué peut-être pour vous. Donc on va essayer d'avoir des émissions un peu plus courtes. Et des épisodes un peu plus courts. Mais alors on a récupéré 80 points de science, qui est vraiment très cool, on va pas se mentir. On va pouvoir aller chercher certaines pièces qui sont vraiment très bien. Comme certaines sondes et autres. La probe ici qui est très bien, la pionnière. Les batteries procédurales.
Et je pense peut-être quelques panneaux solaires. Des antennes un peu mieux, enfin des pièces un peu plus cool. Donc on va aller chercher ça dans le prochain épisode. On va passer dans le prochain épisode. Sur ce, une excellente journée et très bientôt sur Sirdeck.